Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya pour l'ouverture tant attendue de l'ETB. Alors c'est pas celle-là, vous allez voir, j'en ai une autre de EV8 après tout le monde, mais bon c'est comme ça, c'est pas grave. La voici, celle qu'on va s'ouvrir juste après. Voilà, je remercie le coin des barons qui du coup a envoyé ces magnifiques ETB que j'avais commandé il y a très longtemps. Surtout celle qu'on va ouvrir, je l'avais commandée à l'ouverture des précommandes. Je m'étais mouillé, je m'étais dit que ça allait être une réussite et j'ai pas eu tort puisque du coup celle-ci par exemple, j'ai réussi à l'avoir à 50 €, c'est énorme du coup quand on voit les prix que ça a pris évidemment. Donc une très belle offre. Je vous encourage à regarder de temps en temps. Alors je ne suis pas sponsorisé, j'ai payé de ma poche, mais en tout cas je les remercie parce que du coup même si j'ai pas reçu le jour même, j'ai quand même reçu ça assez pas trop tard après. Et dans mes commandes j'avais pris aussi des blisters, du coup il y en a 4 au total que je vous montre pas parce que de toute façon c'est des blisters, vous savez à quoi ça ressemble. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous encourage à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes déjà beaucoup, c'est énorme le soutien que j'ai sur les vidéos dernièrement, c'est vraiment incroyable. Et sans plus tarder, eh bien, je vous propose de commencer si j'arrive à ouvrir le scellage parce que c'est pas simple. J'ai pas pris de couteau ni quoi que ce soit. On va essayer d'ouvrir ça. Est-ce que j'ai quelque chose ici qui est tranchant? Non, donc on va essayer de s'en sortir. Je ne galère pas du tout. Voilà, vous allez me voir galérer pendant un petit moment. Ah, ça fait un gros boom. Ça c'est fait. Ah, il me tardait d'ouvrir cette ETB parce qu'elle est très très belle, évidemment. Et celle que vous voyez en arrière-plan, du coup, je la garde précieusement. Voilà. Donc, très très belle. Franchement, ils ont géré. Alors le livret, on va quand même aller regarder les cartes parce que il y a quelques cartes que je veux, que je n'ai pas encore eu. Donc très joli, franchement Pokémon Company, bravo sur cette série, vous avez géré. Donc du coup, on a quand même ouvert une petite dizaine de boosters. Donc au niveau des Co & Co, on a bien avancé, mais il m'en manque quelques-unes, notamment le Spododo que je n'ai pas encore eu en reverse, ça serait bien de le faire tomber aujourd'hui. Le OO est très joli. Le Tauros, il est magnifique, j'aimerais bien l'avoir aussi. Donc des très belles cartes, franchement une série assez plaisante. Même les ex, elles sont très jolies. Le Milobellus, le Malvalam qui est joué mais qui est très joli. Franchement, il y a eu un effort qui a été fait. Et de très belles cartes. Alors le Pikachu qui risque d'être joué et qui est très belle. Le Latios qu'on a eu en reverse qui est très joli. Le Latias que j'avais eu en japonais qui est très joli aussi. Même le Xerneas. Le Deden que du coup j'aimerais avoir pour ma collection. Et là, je vous en avais parlé, du coup j'ai déjà le Ferrosinge et le Colossinge en reverse. Enfin le Colossinge c'est sûr, le Ferrosinge je ne sais plus. J'irai faire le point. Très belle carte franchement. Une très belle série. Le Trioxyde que j'aimerais avoir. En SAR éventuellement, pourquoi pas. Le Gromago très joli, j'aime bien là sur sa planche de surf. Et du coup c'était celle-ci que je voulais absolument, que je n'ai pas encore eu. Et pareil, le Ronflex il est trop mignon, franchement il est super. Et le Tilton qu'on a déjà eu mais pas en reverse. Et au niveau des secrets, les airs c'est plutôt pas mal. Le Morpheo que je veux absolument, évidemment c'est une des cartes que je veux le plus. Le Barpo aussi, parce que il y a une synergie avec la SR, du coup, si vous les mettez ensemble. Au niveau des AR, c'est énorme, évidemment. Le Poulpaf que j'ai en japonais, pardon. Le Trioxyde, le Triopiqueur, pardon, aussi. Le Hermure aussi. J'aimerais bien avoir le Pomme Drapi, parce que je la trouve très belle. La Parcours me fait bien rigoler. Le Kecleon qui est magnifique. Le Guerrier Aigle qu'on a eu en japonais, qui est vraiment très belle. Et au niveau des FA, le Curiem, il est vraiment sympa. Le Trioxydre aussi. Et au niveau des SAR, il y a quelques belles petites cartes. Donc le Pikachu, je ne le présente plus. Le Latias qui cote énormément, mais qui est très belle aussi. Le Trioxyde que j'aimerais bien avoir. Je pense que celle-ci, je casserai la tirelire. Parce qu'en ce moment, elle est assez chère. Et celle-là, c'est encore pire. Le Milobellus, il est à plus de 150 €. Donc à voir dans le temps. Et Atalante qu'on a eu en japonais. Donc ouvrir en japonais, c'est quand même sympa parce qu'on se garantit pas mal
La boîte est ouverte, c'est parti. On se garantit pas mal de belles cartes et assez sympa. Alors, je vais pas vous présenter tout ce qu'il y a dans une box, hein, vous savez à force maintenant. On va juste se regarder la petite promo. Normalement, elle est là. Non. Non, elle est pas là. Donc elle est de l'autre côté avec les boosters. Hop. D'ailleurs, je suis passé en boutique hier, je voulais me reprendre quelques blisters et visiblement tout le monde a eu la même idée. C'est-à-dire que quand vous trouvez des blisters, soit ils sont très chers, je les ai trouvés à plus de 6,50 €. Donc je me suis dit peut-être pas quand même, hein, parce que à mon avis on va avoir du restock, ça va revenir. Donc faut pas non plus se précipiter. Mais s'il en reste à 6 €, parce que c'est le prix retail, hein, eh bien en général les gens sont déjà passés pour prendre le Pikachu et le Latias. Hein. Très belle AR, hein. Je suis vraiment très content de l'avoir celle-ci, elle est vraiment très belle. Je l'ouvrirai tout à l'heure, c'est pas urgent, et du coup je mettrai sous sleeve pour la collection de Kanda, mais du coup je vais vouloir en chercher une autre. Elles sont pas trop chères pour l'instant, j'ai regardé, j'espère qu'elles vont baisser encore plus, parce que à mon avis énormément de gens vont ouvrir des ETB d'ici Noël, parce que c'est l'item qui est scalpé partout, c'est très difficile d'en trouver. En tout cas là où je suis à Lille, j'en ai pas vu une seule en magasin. En ligne, il y en a encore quelques-unes, mais elles ont flambé au niveau du prix. Donc je pense qu'on va avoir du restock avant Noël. Faut pas vous inquiéter. Je pense que ça sera le cas. Et je n'ouvrirai pas une deuxième ETB, mais j'irai les chercher à l'unité. Je pense m'en prendre encore une ou deux. Et j'aimerais bien aussi la faire tomber en japonais, parce qu'en japonais, elle est dans la série, c'est pas une carte promo. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et vous savez quoi, on a assez traîné comme ça, on va commencer tout de suite, on va se lancer. Alors au niveau des cartes, on en a déjà vu pas mal, donc je pense que je reviendrai plutôt sur celles qu'on n'a pas encore eues, puisque eh bien on va pas non plus s'éterniser trop longtemps. Allez, une petite carte promo et on va commencer dans le bon sens, ça serait bien, avec une carte qu'on a déjà eue. Fulgurel, ok. Donc j'aimerais bien, il y a pas mal, ce qui est bien c'est que comme les X sont les raretés les plus faibles, donc les plus fréquentes, et que quand vous ouvrez une ETB, eh bien vous avez de fortes chances d'en obtenir, eh bien je serais content même si j'en ai que une ou deux. Et on commence avec le Latias X, j'en parlais, bah tant mieux, c'est super parce que c'est une carte que je voulais et du coup je ne l'avais pas encore eu, on la met ici, elle est vraiment très très belle, donc je l'ai déjà en japonais, mais je suis content de la faire rentrer en français, elle est vraiment très réussie, très jolie, et donc c'est déjà un hit, c'est bien, ça commence très bien. Et moi je ne demande que ça, des hits, à ne plus savoir quoi en faire. Allez. D'ailleurs, c'est la folie au niveau du Pikachu. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ce matin, en fait, il y a quelqu'un qui m'a mis mon Pikachu dans son... Ah, Victini, je ne l'avais pas encore eu, elle est très jolie. Dans son panier. Et je suis allé voir ce matin, il n'y a aucun Pikachu en français disponible. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Oh, le beau Courroucin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui essayent de manipuler le marché pour les revendre plus cher, mais en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo, donc on est le 15, oui je crois, enfin on est vendredi, une semaine après la sortie, et sur Card Market, tout à l'heure à 9 h, il n'y avait aucun Pikachu à vendre, le SR, aucun. Donc je sais pas s'il y a des gens qui essayent de gonfler le prix, parce que bon... Et ça sera rien sur ce booster. Il était à minimum 330 cette semaine. Je surveille de près parce que j'essaye de voir si je le vends. Du coup, il est en vente. Hein. Je l'ai mis en vente, mais j'essaye de voir si le prix fluctue beaucoup ou pas. Pour anticiper. Je ne vous ai pas donné le code, désolé. Je vous le donne tout de suite. Et du coup, ce matin, aucun Pikachu à vendre. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, il faudra surveiller. Et en anglais, chose assez rare, parce qu'en général en anglais on est moins cher qu'en français, chose assez rare, même sur Card Market, je regarde pas trop eBay, mais sur Card Market en tout cas c'est le cas, eh bien les cartes les moins chères de Pikachu étaient dans les plus chères en français, donc c'est assez incroyable la différence qu'il peut y avoir.
sur des cartes précises comme ça. Tocopillon, je sais plus si on l'avait déjà eu. Allez, quatrième booster. Là, on vient de prendre 2 boosters sans rien. Là, ça serait bien d'avoir au moins une X et une AR, ça serait le minimum. Évidemment, à part si on fait tomber une SR, hein, je vous avais commenté de toute façon l'espérance sur cette série. Et avec les prix actuels, toute votre espérance, c'est-à-dire le gain que vous pouvez obtenir en ouvrant des boosters, elle est basée uniquement sur les SR. Mais quand cette espérance est basée uniquement sur les cartes les plus dures à faire tomber, eh bien, il est quand même très peu probable que vous obteniez une ouverture rentable, hein, ce qui est normalement pas possible, hein, vu que de toute façon Pokémon Company c'est un gacha, hein. Leur objectif c'est pas que vous gagnez de l'argent en ouvrant, hein, très clairement. C'est moi où j'ai plein de cartes dresseurs depuis tout à l'heure. Et le Xerneas qu'on n'avait pas encore eu, elle est très belle cette carte, donc celle-ci je vais la garder. Ça sera un petit Gouroutan en reverse, c'est ce qu'on a quelque chose. Même au niveau des reverse, là depuis tout à l'heure, c'est pas terrible. Et ça sera un petit Nigirigon ex Terra Crystal. Je suis pas fan, hein. Franchement, en Terra Crystal, en ex Terra Crystal, il y a plus joli. Je suis pas du tout emballé. Allez, un petit Pikachu, ça fait quand même 2 hits, hein. Ça fait quand même 2 hits en 4 ou 5 boosters. Donc je rappelle, hein, les ex c'est normalement en moyenne lissé sur beaucoup d'ouvertures. C'est tous les 6 boosters, donc là on est au-dessus des taux de drop. C'est assez fréquent, hein, de toute façon, puisque c'est des maths, hein. Ça veut dire que vous pouvez aussi bien avoir autant d'ouvertures que possible sans rien, qu'avec plein de choses, hein. C'est toujours pareil. Hop, allez. Je crois que pour l'instant, on a globalement des cartes que j'avais déjà eues. Alors, il m'en manque encore quelques-unes. Le Manizone, je ne l'ai pas encore eu, je crois, par exemple. Et elles sont pas trop mal sur cette série. Lampignon. Le Campagnol en reverse, ça fait plaisir. J'aime bien collectionner ce Pokémon. Et derrière, on aura une FA. Et ça sera le Libégon. Mais c'est une très belle carte, ça. Alors, j'étais pas fan, hein, je vous l'avais dit. J'étais pas fan du style graphique de 5-Ban Graphics. Et bah, je suis toujours pas emballé, mais c'est un Pokémon que j'aime bien. Donc du coup, je pense que je vais la garder, même si je suis pas fan de l'illustration. Mais les cartes Terra Crystal, hein, je vous ai mis une vidéo là qui va sortir ce jour même, le jour où j'ouvre ces boosters. Et eh bien, je me suis pris les... vous pouvez le voir, la vidéo, elle sera déjà sortie quand celle-ci sortira. Je suis allé me prendre les premières Terra Crystal, Terra Stellaire, du coup, en français. Donc du coup sur Couronne Stellaire que j'avais pas eu à part le Megavolt X. Et donc du coup je suis allé chercher bien toutes les autres. Donc maintenant j'ai les 6. Parce que du coup elles étaient déclinées en X classique, enfin X classique, X Terra Crystal et Full Art. Et là du coup il y en a beaucoup plus sur cette série. Et je pense que c'est une tendance qui va se maintenir. On l'a vu avec 8.5. À voir si sur EV9 ça va rester ou pas. Et ça sera quelque chose qu'on aura du coup jusqu'à la fin du bloc EV. Donc Spododo qu'on a déjà eu. Mais ça fait toujours plaisir. Voilà, donc moi je suis pas non plus le public cible, c'est-à-dire que c'est pas les couronnes, ça plaît pas beaucoup, mais je pense que pour le grand public, ça fait de la nouveauté. Et franchement, quand on compare à ce qu'on a en full art à côté, eh ben on va pas se le cacher, ça fait quand même plaisir. C'est quand même très très bien pour l'évolution donc du coup de EV. Et derrière, ça sera une holo pardon, qu'on avait déjà eu avec ceux des Météros. Allez, il reste 3 boosters. On va finir avec Pikachu et Latios. Et Latias. Ça veut jamais, hein. Il n'y a rien à faire, hein. Et on espère encore avoir, franchement, une AR. Si on a une AR, c'est une très très bonne ouverture. Si on a juste une AR, c'est une très très bonne ouverture. Mais ne serait-ce que là, hein, sur 6 boosters, c'est déjà exceptionnel. Une full art et 2 X, c'est vraiment génial. Surtout qu'on n'a pas eu de dresseur. Et les dresseurs, on s'en fout un peu. Alors je sais qu'il y a des gens qui les collectionnent, hein. Mais personnellement, moi, c'est pas ce que je recherche. Donc du coup, si j'en ai, c'est pas vraiment mon truc. Famignol, qu'on n'avait pas encore eu, je crois. Elle est vraiment très belle, cette carte, hein. Elle dénote pas mal par rapport à toutes les cartes Famignol qu'on avait eues jusqu'avant.
Et on en avait eu beaucoup parce qu'il avait été édité sur beaucoup de séries ce Pokémon. Et derrière, ça sera une holo qu'on n'avait pas encore eu avec tout tant qu'à faire. Mais que j'ai déjà dans le Dex. Allez, plus que deux. Plus que deux, mais c'est déjà une ETB bien rentable. Non, faut pas dire rentable. Bien intéressante. Parce que sur 9 boosters, vous pouvez très bien vous retrouver avec même pas une ex. C'est tout à fait possible. Au jeu des probabilités, malheureusement. Allez, Hermure. Hermure qu'on avait eu en AR en japonais, je le rappelle. C'était pas la carte qui m'emballait le plus, mais j'étais quand même content de l'avoir. Allez, est-ce qu'on a quelque chose? Oh, une ace. Bon, c'est pas les cartes les plus... c'est pas celle qui nous emballe le plus. Derrière, le Colossinge en reverse qu'on avait déjà eu. Et on aura Dialga, du coup, en holo. Bon, 4 hits, on va clairement pas se plaindre, hein, c'est vraiment pas mal. Encore une fois, une petite AR pour finir et ça serait vraiment top. Je ne me plaindrai pas. Ça, je peux vous le dire. Alors, c'est le bazar là sur le bureau. Je vais bien m'amuser après. Entre les boosters, les cartes énergie et les codes. C'est top. Allez. Mine de rien, on n'aura toujours pas eu le Kecleon de Kanda. Faudrait que j'aille le chercher du coup. C'est pas grave. C'est pas ce qui va me coûter le plus cher. Et pareil pour le Spododon en reverse. Visiblement, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Un objet et la dernière carte de l'ETB. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Je vais aller doucement. Mais je crois que c'est une holo. Ouais, c'est une holo. Ça sera une holo avec ce Tritosaur. Eh bien, on va pas se plaindre. On va pas faire les fines bouches. On a quand même eu une AR techniquement avec le magnéton. Hein, évidemment, elle est garantie quand vous ouvrez l'ETB. Mais ça fait quand même plaisir. Et on aura eu donc une full art Terra Crystal, Terra Stellaire. C'est très sympa. Une carte Ace, celle-ci c'est le souffleur titanesque, je crois qu'elle est autour des 2 €, c'est pas... je sais pas si elle sera jouée. Ouais, elle a une utilité, je vois, après je m'y connais pas assez pour savoir. On aura eu le Nigirigon en Terra Crystal, donc du coup c'est une carte X, que je trouve affreuse, hein. Franchement le Pokémon on le reconnaît à peine. Et peut-être la carte qui me fait le plus plaisir, même si elle vaut rien, évidemment, avec ce Latias X. Très jolie carte. Très jolie. J'aimerais bien avoir la full art aussi, elle est assez jolie. Et la SAR, évidemment, ça ferait plaisir. Et je vous remets ce petit Pikachu en SAR. Très belle carte. Qui atteint des sommets en anglais. Je crois qu'elle a atteint les 700 €. C'est une folie. Franchement, c'est abusé. Et là, en français, je sais pas ce qui se passe. Faudra surveiller. Je suis pas allé voir sur eBay. Je sais pas s'il y a beaucoup de ventes. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Donc, à suivre, eh bien, on se fera, puisque on a atteint les 100 abonnés. Et je vous avais promis qu'aux 100 abonnés, on allait s'ouvrir une box mystère de Amazon. Donc, c'est la vidéo qui viendra juste après. Comme ça, vous aurez un week-end avec beaucoup d'ouvertures, beaucoup de boosters. Donc, du coup, les box de Amazon, c'est 4 boosters. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie énormément pour le soutien sur la chaîne depuis quelques semaines. C'est vraiment assez incroyable. Le nombre d'abonnés augmente assez vite et les vues sur les vidéos sont assez bonnes. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce et un commentaire. N'hésitez pas à me partager vos ouvertures. Ça me fait plaisir de savoir ce que vous obtenez. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao!